Bienvenue sur topmusic.fr, c'est Igloo, le Mac de l'habitat, l'émission que la planète entière nous envie. Oui. L'émission qui parle de tout ce qui concerne l'habitat. Et c'est un sujet, enfin, ce sont des sujets très divers et variés. Oui. Cédric Simonin. Par exemple, aujourd'hui, on va parler de la Smart City à Mulhouse avec Marie Ottinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des programmes immobiliers, adjointe innovation numérique et Smart City pour la ville de Mulhouse. Justement, Smart City, Kesako, c'est le sujet d'Igloo aujourd'hui. Je vous laisse entre les mains expertes de Cédric Simonin. Merci Eric. Effectivement, la Smart City, c'est un grand mot, c'est un peu une nébuleuse. J'aimerais, pour bien qu'on comprenne un peu quel est votre rôle à Mulhouse par rapport à cette Smart City, pouvez nous dire en quelques mots quelle est votre mission au sein de la ville de Mulhouse? Oui, alors je suis adjointe effectivement en charge de l'innovation, du numérique et de la ville des intelligences. Alors quand on a dit ça, on a tout dit, on n'a rien dit. C'est ça. La ville des intelligences, déjà, Ouais, c'est beau. Oui, c'est beau, hein. c'est beau. Ça claque tout de suite Ça claque. et ça pose le décor. Alors, dans un premier temps, une de mes missions, c'est d'abord assurer la transversalité des projets. Parce qu'on a un projet structurant qui va nous accompagner tout au long du mandat, c'est celui de la ville du quart d'heure. Alors, en deux mots, la ville du quart d'heure, c'est finalement produire une ville dans laquelle on trouve à l'échelle temps 15 minutes, à pied, en vélo, tout ce qui fait finalement le bien vivre dans une ville. Les commerces, les équipements, l'école, les bibliothèques, et j'en passe. Et puis, à côté de ça, et de cette notion du temps, finalement, il y a aussi la notion du bien-être, du bien-vivre, de vivre dans une ville finalement durable, apaisée. Ça, c'est la notion transversale que chacun de mes collègues porte et que je dois porter aussi à travers ma délégation. Et sur ma délégation, puisque c'est l'objet de cette séance, alors c'est finalement remettre le numérique au goût du jour et aussi y inculquer cette notion d'usage et cette notion de mettre l'habitant finalement au centre de nos préoccupations. L'idée, c'est vraiment pas de faire le numérique pour le numérique, mais au contraire de construire des projets en pensant aux usages et de répondre aux problématiques des Mulhousiens. Je pense fracture numérique, empreinte carbone, j'en passe. L'administration y passe aussi. Enfin, on essaye vraiment de ne pas poser le numérique en millefeuille pour faire du numérique, mais vraiment de répondre aux besoins et aux usages des habitants. Alors n'en dites pas trop, parce que sinon j'aurais terminé avec mes questions et puis on va se dire au revoir. Alors oui, Carlos Moreno, on en a déjà parlé. Ouais. Vous pensez que c'était un joueur de foot brésilien? Pas du tout. C'est vraiment le Un gourou. remplaçant en plus. Mec pas connu. C'est vraiment. Mais si, un jour il m'a posé la question, Carlos Moreno, c'est bien un joueur de foot du Brésil? Je dis non, c'est Roberto Carlos. Et donc c'est le gourou, mais franchement. c'est le gourou de la ville du quart d'heure. Vous m'avez cherché, vous allez me trouver. Allez, revenons sérieux parce que vous dérapez. Mais vous jouez au foot vous-même. Voilà. La Smart City. Alors, est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce concept? C'est quoi exactement? C'est un concept. Alors, Smart City, Kesako, en français dans le texte, c'est la ville intelligente. Donc, c'est un concept qui n'est pas très, très ancien, ça date des années 2000 finalement. Alors, première lecture Smart City, ville intelligente, on pense tech, infrastructure, réseau, comptage piéton, capteurs dans les rues finalement. Tout ce qui fait pas rêver. Tout ce qui fait pas rêver. Et c'est ce que j'allais vous dire. Quand je vous ai dit tout ça, finalement, on est tranquille, on finit tous comme des robots, quoi. L'idée à Mulhouse, et on va revenir à cette notion de ville des intelligences, c'est de pas faire du tech pour du tech. L'ère du tout numérique, elle est finalement terminée. Aujourd'hui, l'ambition, c'est encore une fois d'amener les usages et l'humain au centre de tout ça, de finalement aller de l'impalpable au réel, d'aller du virtuel au réel et de mettre l'humain au centre de tout ça. Et c'est ça, finalement, la ville des intelligences, c'est cette dimension d'usage et aussi d'intelligence collective. Et ça, on a engagé ce travail depuis 2014 à travers le précédent mandat. Et l'idée, c'est de lui donner une ambition nouvelle, une envergure nouvelle, vraiment en concentrant toutes nos réflexions autour de cette thématique du bien vivre et du besoin des habitants, pour vraiment pas être dans société des robots et le tech pour le tech. On est d'accord. Alors généralement, quand on parle de grands projets urbanistiques, on entre dans le domaine de la prospective en se basant sur une observation critique de l'existant. Sur quoi et puis comment s'est construite votre réflexion? Alors bon, on revient à cette thématique du ville du quart d'heure qui finalement, elle induit un certain nombre de grands projets urbains de transformation de la ville. Je pense Mulhouse Diagonale dont tout le monde entend parler. Il y a des projets manifestes autour de restructuration de quartiers. Je pense à restructuration de la fonderie. Vous êtes bien placé pour connaître tous ces grands projets immobiliers. Mais quand on dit tout ça, ça reste aussi malgré tout très flou. Et nous, ce qu'on s'est dit, finalement, pour avoir une meilleure appropriation des projets, pour tous, construisons un outil numérique, digital, une sorte de grand plan 3D qui permette de modéliser la ville telle qu'elle est aujourd'hui en temps réel,
à l'instant T, et puis d'être, comme vous le dites à juste titre, un outil de prospective. Comment Mulhouse sera dans 5 ans? On peut le modéliser, le voir en 3D, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Pourquoi? À la fois pour la collectivité. C'est un outil d'aide à la décision formidable. Clairement, parce que voilà, on dessine la ville d'aujourd'hui, on dessine la ville de demain. C'est un outil aussi pour le grand public, parce que quand moi je vous dis demain on va créer un mail qui va desservir Fonderie centre-ville pour finalement faciliter les mobilités, ça veut tout dire, ça veut rien dire. Si on le monte sur un plan, si on le modélise, si on permet aux habitants de venir le voir et presque de toucher cet impalpable, le job il est fait et on s'approprie finalement mieux les projets qui feront la ville de demain. Oui, parce que vous y donnez du sens. Exactement. On montre et on modélise les projets qu'on imagine. Et puis, je vais vous parler d'un métier que vous connaissez, celui de promoteur. Forcément, pour vendre un quartier, c'est 100 fois mieux de pouvoir le voir en réel. Donc, on est vraiment dans cette dimension ville des intelligences. Prenons le numérique, mais à des fins plus grandes que simplement numérique. Alors, par rapport à ça, quelles sont les démarches innovantes finalement que vous souhaitez initier autour de l'habitat? Parce que maintenant, on va se recentrer sur la partie habitat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, sur ces démarches innovantes? Sur les démarches innovantes. Alors bon, on ne découvre pas l'innovation autour de l'habitat à Mulhouse. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Je pense notamment aux projets qui ont pu voir le jour à travers des réalisations de bailleurs sociaux, notamment toutes ces résidences réalisées par la Caton Vassal, c'est en plus d'actualité, ils ont été nommés prix Pritzker il y a quelques jours. Donc là, on a déjà été très innovant en produisant des logements de cette nature où finalement on crée des espaces beaucoup plus intéressants avec le moins de produits possible. Donc on a déjà réalisé beaucoup de choses. Idem, la Tour de l'Europe, c'était un projet très innovant à l'époque qui a fait beaucoup de bruit. Et aujourd'hui, ce bâtiment totémique, c'est l'emblème de la ville. Donc c'est dans notre ADN. Il fait encore un peu de bruit. Il fait encore un peu de bruit, mais finalement, c'est devenu un des symboles dont on parle quand on parle de Mulhouse. Mais c'est vrai, mais l'immobilier, c'est une perpétuelle reconstruction, réinvention, voilà. L'habitat au sens large. L'habitat au sens large, non mais absolument. Donc voilà, l'innovation, c'est au cœur de nos problématiques habitat, logement. Encore une fois, pour revenir à cette dimension de ville du quart d'heure, notre ambition, c'est vraiment de dire produisons des logements en ayant en tête cet impact environnemental. Construisons des bâtiments plus durables. Ça, c'est l'ambition qu'on porte et qui est plutôt novatrice. Et à travers ça aussi dans le parc ancien, parce que là, on parle de l'immobilier neuf. Tout ce qui est finalement réhabilitation, on met en place à Mulhouse des opérations d'accompagnement pour améliorer l'habitat. Totalement indispensable aujourd'hui. Exactement, autour de cette rénovation énergétique qui est nécessaire. On ne parle pas de rien, des bâtiments passoires pour rien. Donc ça, c'est vraiment une politique qu'on met en place. Alors là, on a parlé de grands projets. On a pris beaucoup de hauteur. Maintenant, j'ai un auditeur qui est à Mulhouse et il dit, mais concrètement, comment ça va se traduire pour moi? Alors, comment ça se traduit concrètement? Mais c'est qui, lui, déjà? Mais qu'est-ce qui nous emmerde à poser des questions comme ça? C'est pas possible. On est marre de recevoir des questions. Démasquez-vous, enfin, monsieur. On est débordé chez nous, des questions et des questions. C'est peut-être une dame. Bon, c'est vrai. Trêve de plaisanterie. Voilà. Allons-y. Oui, alors bon, c'est vrai que la période qu'on a vécue et qu'on vit toujours, ça a été un accélérateur du numérique. Donc clairement, on a mis le numérique finalement comme réponse à un peu tout et on s'est très vite rendu compte de la limite de ça. Une des réalisations premières qu'on va engager au cours de ce mandat, c'est finalement répondre aux problématiques de fracture numérique. On s'est tous rendu compte, Covid oblige, qu'on s'est retrouvé à la maison avec ses enfants et on a été incapable de les accompagner sur la réalisation de leurs devoirs à la maison parce qu'on ne savait pas utiliser les outils. Ça, c'est la première chose. Finalement, accompagner à la fois les parents et les enfants dans cette fracture numérique en leur inculquant, en les éduquant aux outils et aux usages du numérique. Ça, c'est finalement le grand projet qu'on démarre autour notamment de la cité éducative. On a fait déjà pas mal de choses. On a mis à disposition des tablettes aux élèves mulhousiens. Donc, on a déjà engagé des choses et on va le renforcer notamment en mettant en place des conseillers numériques qui vont venir accompagner les gens à la fois autour de cette thématique d'éducation, mais aussi plus largement les publics isolés, éloignés, par exemple, qu'on retrouve dans les centres sociaux notamment. Pareil, on viendra les accompagner autour de la résorption de cette fracture numérique pour vraiment être dans l'inclusion numérique. Ça, c'est un premier axe. Et quand je dis fracture numérique, c'est pas que l'éducation. Je pense l'image du commerce. On a tous entendu les commerces qui ferment, la difficulté qu'ils ont tous eu finalement à répondre à l'absence de la clientèle en ville. À Mulhouse, on y a tout de suite répondu dès la fin du dernier trimestre de 2020 en mettant en place une plateforme
Pourquoi on a mis en place une plateforme? C'est typiquement l'exemple de la ville des intelligences. Nous, ce qu'on s'est dit, est-ce qu'on veut faire un Amazon local avec une marketplace, un système de vente en ligne, où les gens, de leur canapé, tranquillement, ils peuvent acheter en ligne? Ou au contraire, est-ce qu'on veut mettre en place une vitrine virtuelle du commerce mulhousien qui finalement met en avant des systèmes de vente via le click and collect ou les systèmes de livraison à domicile, mais en même temps qui incite les gens, lorsque la situation sera rétablie, à revenir en ville, à consommer en ville, à aller au restaurant en ville. Typiquement, c'est Ville des Intelligences, ça. Et donc nous, on a mis, plutôt qu'une marketplace, on a mis en place une plateforme, une vitrine virtuelle qui permet de valoriser le commerce mulhousien. Donc, typiquement, c'est les réalisations qu'on a menées, qu'on est en train de mener. Donc, le travail est grand, le travail est vaste, mais voilà, c'est la dimension d'inclusion numérique, elle est centrale dans ce mandat et on est en train d'y travailler. Donc en fait, pour résumer, ça règle la question du lien social, 2, les problèmes d'égalité, et puis et 3, la notion d'éducation. Absolument. J'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut dire que vos ambitions, ce que vous mettez en œuvre, ça va changer le regard que certains ont sur Mulhouse? Alors, le regard, et en tout cas, je l'espère et je le constate, il a déjà changé sur Mulhouse. Mulhouse, c'est une ville qui a beaucoup évolué au cours des 10-15 dernières années, à travers notamment ces grands projets d'aménagement du territoire. Après, on ne se voile pas la face non plus. On sait aussi que tout est perfectible. Alors, on espère fortement que les projets qu'on porte, celui de la ville du quart d'heure, les projets qui sont les miens, vont permettre d'avoir une image nouvelle, une image ambitieuse de la ville. Typiquement, cet outil numérique permettra aussi de finalement avoir une image nouvelle des projets qui sont les nôtres et surtout de la manière avec laquelle on construit nos projets autour de cette dimension d'inclusion et d'intelligence collective. Mais en tout cas, j'espère que mon discours participera à faire aimer Mulhouse comme je l'aime. Mais absolument. D'ailleurs, c'est une ville dans laquelle moi personnellement, j'ai envie d'y passer plus d'un quart d'heure. Plus de 15 minutes. Venez à Mulhouse. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Marie Ottinger, vous revenez quand vous voulez dans cette émission. C'est une première réussie. Mais je vous attends à Mulhouse pour faire de Mais l'habitat innovant. On y est en ce moment. On y est, on attend que ça, nous aussi. L'émission, celle-là, les autres, plaisir. vous pouvez les retrouver sur le Facebook d'Igloo, Igloo on Air, sur la chaîne YouTube, trianonresidence.fr. Et puis, c'est un podcast aussi, cette émission. Igloo sur topmusic.fr. À bientôt. Merci Marie. Salut Eric. Merci, à bientôt.